Tennessee on the beat, oh. I said praise David destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tiens à vous remercier, vous tous qui vous tous qui êtes aux abonnés présents. À chaque fois que je mets une vidéo, vous êtes là et je vous remercie vraiment d'être là dans cette aventure sur YouTube avec moi. Et c'est vraiment une grâce en fait. C'est vraiment une grâce en fait d'avoir des personnes qui me soutiennent, même des personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mes struggles dans la vie, dans ma vie personnelle, dans ma propre vie de prière, mais qui sont quand même là et qui m'encouragent, et même les personnes qui ne m'encouragent pas. Ok, aujourd'hui on va parler, le titre de la vidéo c'est Watch Your Tongue, ok, like... Les chrétiens, on doit vraiment faire attention à ce qu'on dit. Non dans le sens que oui, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, etc. Pas seulement à ce sens-là que oui, tu peux prophétiser sur ta vie. Non, like, bro, là c'est bon. Vraiment que les chrétiens, on doit arrêter. On doit arrêter avec certains comportements qui nous détruisent. Donc vraiment, là, le titre de la vidéo, c'est Watch Your Tongue. Et j'espère que cette vidéo te bénira. J'espère que cette vidéo pourra changer ton mindset. J'espère vraiment que par cette vidéo, que le Seigneur va te parler et que vraiment... Tu pourras, oui, vraiment, le but, c'est que le Saint-Esprit te fasse changer ton mindset ou te fasse réaliser que tu as le bon mindset et voilà, que tu es sur la bonne voie. Ok, mais avant, donc, la chanson de la semaine, ça fait super longtemps que j'ai pas, enfin, super longtemps, ça fait longtemps que j'ai pas chanté. Donc, la chanson de la semaine, donc ça va être juste une chanson que je tiens vraiment à cœur. Et juste pour qu'elle puisse vous bénir. Alors je ne me prétends pas être je ne sais pas quoi, ok, c'est pas, je dis que je suis chantre de l'Éternel ou quoi que ce soit, non, c'est juste que j'aime adorer et que voilà, bon bref, je vous partage cette chanson qui bénit mon âme. Je sais que tu es là, que tu vois mes pas, que tu ne m'abandonnes pas, tu agis pour moi. Et moi j'ai fait le choix de rester et de suivre tes pas. Yes. Je sais que ton cœur se réjouit, je sais que tu es content, je sais que ton cœur se réjouit, je sais que tu m'attends, Jésus. J'y arriverai, j'y arriverai, oh Jésus, j'y arriverai, oh Jésus. Par toi j'y arriverai. Un jour je verrai ta face, un jour je verrai ta face, j'y arriverai, j'y arriverai, j'y arriverai. Yes. Ce que j'ai pu remarquer dans le corps de Christ, c'est que les chrétiens sont prompts au jugement. Et là, en vérité, le message que je t'apporte aujourd'hui, c'est quelque chose que moi-même, je me prêche à moi-même. Vous savez que chaque chose que je partage, c'est quelque chose que moi-même j'essaie de vivre. C'est quelque chose que même si je n'ai pas encore overcome, c'est quelque chose que parce que je sais que ça bénit mon âme et que je peux avancer avec ça, je décide de le partager avec toi qui me regarde pour que vraiment cela puisse aussi te bénir. Même si toi tu as déjà overcome et que moi je n'ai pas encore, c'est pas grave, moi je suis sur le chemin. Je t'ai partagé, toi tu as overcome, pas moi encore, mais je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de te partager quelque chose qui ne me bénit pas. Je ne suis pas en train de te partager quelque chose qui moi-même ne me révolte pas. Je ne suis pas en train de te partager quelque chose que le Seigneur ne m'a pas mis à cœur. Tout ce que je fais sur cette chaîne, c'est en vérité partager mon cœur avec toi et partager ce que le Seigneur a mis
sur mon cœur. I might not be perfect. Je suis peut-être pas parfaite, je suis peut-être pas, je sais pas, je suis peut-être pas la plus grande de je ne sais pas quoi, je ne cherche même pas à l'être. Mais je suis moi et j'ai ce cœur pour le Seigneur, alors je décide de te le partager. Donc vraiment, ce que je te partage, c'est quelque chose que moi-même j'essaie de vivre, ok? Ce que j'ai pu remarquer dans le corps de Christ, c'est qu'on est prompt au jugement. Surtout pour les serviteurs de Dieu. Dieu dit dans sa parole, ne touchez pas à mes oints. C'est quelqu'un, donc, un oint, c'est une personne que Dieu a oint, donc que Dieu a mandaté, que Dieu a ordonné, a choisi pour une mission précise. Ou tout simplement, un oint, c'est quelqu'un que Dieu a, donc, sur qui Dieu a sa main. Et le Seigneur, nous sommes des oints de Dieu en tant que corps de Christ, ok? On est ces personnes-là que le Seigneur mandate pour aller faire des nations, des disciples, pas des chrétiens, des disciples, c'est différent. Et vraiment, j'ai remarqué que vraiment pour les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les 5 ministères, ok? J'ai l'impression que les chrétiens, on est tellement prompts à juger. Tu vas voir un chrétien, scandale, X a fait ceci, Mac Kalambaï, ce qu'il a fait avec sa femme, ou je ne sais pas, apparemment c'est vrai. Scandale, Mac Kalambaï, machin. Mac Kalambaï trompait sa femme. Oh non, il est allé, il a fait ça. Oh, prophétesse spéciale Olenga, fausse prophétesse. Pasteur Marcelo, oh, il utilise la sorcellerie. Mais et tu vas regarder au fond de la chose, ce n'est pas forcément un païen, ce n'est pas forcément un occultiste, mais ce sont des chrétiens, des personnes qui se disent chrétiennes. Tu vas prendre donc un oint de Dieu et tu vas sortir de ta bouche, cette personne est fausse. Qui t'a mandaté? Qui t'a mandaté? Il y a une chose que j'aimerais comprendre. Le Seigneur prend quelqu'un, l'utilise, le brise, le forge. Il a passé son temps dans le désert. Il a dû abandonner des choses. Il a dû abandonner des relations. Il a été brisé. Il a eu des blessures intérieures. Il a pris son temps pour construire son ministère avec le Seigneur. Toi, on te demande d'abandonner ta petite copine depuis que tu ne veux pas, tu n'arrives pas. On te demande d'abandonner certaines relations, tu ne veux pas. Mais quand il s'agit de parler d'un oint de Dieu, là, tu es capable. Alors que cette personne-là a une vie de prière que tu n'as pas. Qui est-ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes pour venir dire que tel ou tel est faux? Pour crier au scandale? Est-ce comme ça que Jésus aurait réagi? Je ne suis pas en train de dire que je suis sainte. Moi-même, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter, ok? C'est quelque chose que je me suis dit, tu sais, je ne connais pas la vie spirituelle de telle ou telle personne. Alors, je ne vais pas commencer à dire que cette personne est fausse. Sur base de quoi? On juge un arbre à ses fruits. Ok, si personnellement je me dis, cette personne-là n'a pas les fruits de Dieu. Ok, je vais consulter le Seigneur. Si le Seigneur me révèle que cette personne est fausse, ok. Je ne vais pas aller le crier à moins que le Seigneur me le demande. Je ne vais pas aller le crier sur YouTube. YouTube. Ah, YouTube. 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 Un moyen mais tellement puissant pour propager l'évangile, mais tellement puissant pour faire tomber des gens, tellement puissant pour faire pécher les gens. YouTube. Le proclamer. Non, tu sais, tel, c'est un faux serviteur. Non, tel, il a fait ça à sa femme, ce n'est pas normal. Un homme ne peut pas faire ça. Non, une femme ne peut pas faire ça. C'est une fausse servante. Qui t'a mandaté? Non, moi j'aimerais savoir qui t'a mandaté. Des personnes qui ont payé le prix pour leur ministère. Des personnes qui ont passé du temps à jeûner. Des personnes qui ont passé du temps à chercher la voix de Dieu. Qui sommes-nous pour venir dire que tel ou tel est faux, le proclamer sur les toits? Ce que nous devrions faire, au lieu d'aller dans son lieu secret, dans ses moments intimes avec le Seigneur, prier pour la personne. Je ne suis pas en train de me glorifier. Ok, je ne suis pas en train de me glorifier. Ok, au lieu de chercher à prier pour la personne, Seigneur, je prie que si vraiment Makalamba il s'est mal comporté avec sa femme,
papa, s'il te plaît, touche son cœur, qu'il se repente, que sa femme pardonne. Priez comme ça, au lieu de balancer sur les réseaux sociaux, de balancer sur YouTube. Ah non, mais il a fait ça a bien fait pour lui. Ah, je savais depuis le début que c'était un faux. Ah, le Seigneur m'avait révélé, je suis un vrai prophète. Ah, donc c'est quand il y a les scandales sur les oins de Dieu et que toi, tu propages les scandales. C'est là que tu t'appelles vrai prophète. Donc toi-même, tu te mandates prophète. C'est quelque chose que je ne comprends pas dans le corps de Christ. Et je ne suis pas en train de dire que je suis parfaite. Je ne suis pas en train de dire que moi-même, je suis sainte dans l'affaire. À chaque fois, vous savez, je vais faire bientôt une vidéo sur les youtubeurs que je regarde. Et qu'est-ce qu'on appelle chrétien? Qu'est-ce qu'on appelle youtubeur chrétien? Moi, j'aimerais savoir. À quel moment on te dit que quelqu'un est chrétien? Parce que moi, en fait, finalement, il y a une différence entre être un disciple et être un chrétien. Les gens peuvent s'appeler chrétiens mais ne pas être des disciples. Jésus n'appelait pas les apôtres chrétiens, il les appelait disciples. Jésus n'appelait pas les chrétiens, les apôtres chrétiens, il les appelait disciples. Et cette révélation-là, c'est qui me l'a partagé? Je crois que c'est Cospiel. Ou c'est pasteur, entre Cospiel et pasteur Marcelo. C'est pasteur Marcelo, au séminaire CEPAC fait en Côte d'Ivoire avec l'église Val d'honneur de Mohamed Sanogo. Il y a une différence entre être un disciple et être un chrétien. Il y a une différence parce que tu peux t'appeler chrétien, non, je suis Jésus, tout ça, mais tu n'as pas une vie qui fait en sorte que tu puisses être un disciple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a des youtubeurs, on dit oui, je suis tel ou tel youtubeur, mais qu'est-ce qui fait en sorte que... C'est pas parce que cette personne-là partage des choses sur Dieu que cette personne-là est vraiment un disciple ou vraiment elle suit les choses de Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai pris la décision, quand il y a telle ou telle personne qui, devant moi, me dit « cette personne-là est fausse », je te regarde, je dis « moi, je ne suis personne pour dire que cette personne est fausse. Je ne suis personne pour dire que ce pasteur, cette prophétesse, cet évangéliste, ou même le serviteur de l'église qui nettoie les toilettes, ou qui, je ne sais pas, parce qu'on prend toujours les toilettes comme si c'était une bassesse, mais non. Chaque serviteur de l'église, que ce soit celui qui balaie, que ce soit celui qui est faux ou pas faux, je ne suis personne. Si Dieu veut l'exposer, Dieu l'exposera. Parce que dans tous les cas, la vérité finit toujours par sortir. Mais dans tous les cas, non. Si je ne suis pas mandatée, je ne suis pas mandatée. Si je ne suis pas mandatée, je ne suis pas mandatée. Ce n'est pas à moi de dire tel ou tel est faux. Moi, j'ai pris cette décision. Non. Tel ou tel personne n'est faux. Je ne vais pas commencer à te dire oui, tu as trop raison. C'est vraiment une fausse, c'est vraiment un faux prophète. Ou... Non, je dis, moi, je ne connais pas sa vie de prière. Je dis, si moi-même j'avais 1/10 de la vie de prière de cette personne-là, je pourrais peut-être, et même encore, je ne pourrais même pas oser parler. Je ne sais pas ce que cette personne a fait dans le lieu secret. Je n'ai pas la vie de prière de tel ou tel. Chacun se bat avec sa vie chrétienne. Moi, je n'ai pas la vie de prière de tel. Je ne jeûne pas comme cette personne-là. Je ne fais pas les sacrifices de cette personne-là. Donc, je ne peux pas venir ouvrir ma bouche et dire que tel ou tel est faux. Pourquoi les chrétiens on aime les scandales? Pourquoi on aime les scandales comme ça? Et pour afficher nos propres frères et sœurs. Jésus dira qu'on reconnaîtra l'église par l'amour que on se porte les uns aux autres. Est-ce aimer son prochain de l'exposer? Est-ce aimer son prochain de l'exposer, même s'il a tort, de l'exposer sur les réseaux? C'est le travail des leaders. C'est le travail des leaders. Les leaders sont là pour quelque chose. Si tu as fait quelque chose de mal, à l'église, on te dit, on te suspend parce que tu as fait ça. Tu dis oui, ok, je mérite d'être suspendu, c'est bon. Mais maintenant, sur les réseaux sociaux, sur machin, sur ceci, sur cela, tu vas voir telle faute. Qui est-ce que nous sommes? Qui est-ce que nous sommes? Moi, c'est ça que j'aimerais poser comme question. On n'a pas la même... Tu n'atteins même pas le 10e de la consécration de cette personne et tu te permets de parler. Tu n'as même pas fait les sacrifices que cette personne-là a eu à faire et tu te permets de parler. Tu te permets de juger. Prenons vraiment cette décision de dire, je ne connais pas sa vie de prière, je ne sais pas ce que cette personne fait, alors je ne vais pas commencer à l'exposer. Si le Seigneur t'a révélé que tel ou tel est faux, ok, attends. Si le Seigneur veut l'exposer, le Seigneur l'exposera. Cette personne elle-même s'exposera. Toi, tu auras déjà su, par l'Esprit qui t'a été donné de Dieu, donc l'Esprit Saint, tu sauras.
Ok, tu ne vas plus suivre la personne, tu ne vas plus écouter ses fausses doctrines. Mais le Seigneur lui-même, pardon, le Seigneur lui-même exposera cette personne. Le Seigneur lui-même l'exposera. Ce n'est pas ton travail. Toi, gère ta vie chrétienne. Gère ta vie chrétienne. On est tellement rapide. Moi, je vais regarder des personnes sur YouTube. Je vais avoir cette pensée. Ah, c'est qui fait aussi. C'est pas chrétien, vraiment. C'est pas les... Comment est-ce qu'en tant que chrétien, on peut faire ça? Mais après, je me dis, non, Siane, tu n'es personne pour faire ça. Je me repens. Puis je dis, je prie pour la personne. Seigneur, révèle-toi à elle sur tel ou tel sujet. Après, je reviens encore quelques vidéos après. Et puis, plus le temps passe, si je vois que cette personne ne change pas ou que cette personne dit des mêmes choses, ce sont des fausses doctrines, etc., j'abandonne. Mais si je viens, je vois que tu es dans une situation, ah, tu es mon frère, tu es ma soeur, je vais prier, même si tu es sur YouTube, on ne se connaît pas, je vais prier pour que Dieu se révèle à toi. Je vais vraiment prier pour que Dieu te change. Et Dieu te changera. Si vraiment tu es disposé, Dieu te changera si tu es disposé. Mais quelle gloire. C'est quelque chose de merveilleux de voir que tu connais quelqu'un sur YouTube qui est vraiment de Dieu, mais qui a certaines choses à régler. Tu pries pour cette personne et tu vois que cette personne change. Quelle gloire, mais c'est la gloire de Dieu. Jésus dira que je leur ai donné ma gloire. Quelle gloire. Arrêtons d'être prompt au jugement. Ou même moi-même, je suis là. Tu vas voir sur ma chaîne YouTube des choses. Tu vas dire qu'ah non, ça ne correspond pas. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Et tu vas décider de quitter ma chaîne. Tu vas décider de... Tu peux quitter. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tu dois rester là. Perdre des abonnés là où je suis en ce moment où je te parle, c'est même pas mon problème. Alors là, je préfère même en perdre qu'en gagner. Je préfère en perdre parce que je parle de quelque chose de vrai et de quelque chose de radical plutôt que d'en gagner parce que je suis en train de faire un new age, de parler de choses qui te caressent dans le sens du poil. Not at all. Not at all. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir des choses sur ma chaîne, non, ça ne correspond pas. Et puis tu vas décider de dire, oh, elle est fausse ou elle n'est pas bien, au lieu de prier pour moi, de prier que Dieu me change, de venir de voir que, ah, elle a fait ça, ah, ça, elle est vraie, que Dieu me change. On a tous nos défauts, que Dieu me change. Non, tu vas plutôt aller dans le sens contraire, dans le sens du jugement. Non, non, on oublie souvent que les serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des anges, hein. Ce sont des personnes humaines, donc qui ont des défauts, donc qui ont des choses à régler perpétuellement, parce que tant que Christ n'est pas arrivé, on a toujours des choses à régler. N'oublions pas ça, que même moi qui te parle, j'ai des choses à régler. N'oublions pas que même les plus grands pasteurs que nous aimons, que nous admirons, ont des choses à régler. Est-ce pour autant qu'on va abandonner? Est-ce pour autant qu'on va dire que tel ou tel est faux parce qu'on a vu des choses qu'ils doivent régler? Est-ce qu'on doit dire que tel ou tel, je vais arrêter de le suivre parce qu'il a juste une chose à régler? Il prêche la vérité, mais dans son comportement, il y a quelque chose à changer. Dans son mindset, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Tu vas décider de ne plus suivre cette personne, de la calomnier, de la juger, au lieu de prier pour elle pour qu'elle change. Et de prendre ce qui est bon et de délaisser ce qui est mauvais dans son message. Dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, il est dit que ne méprise pas le roi, ok? Il est dit ne maudis pas le roi, même en pensée. Même en pensée, ne maudis pas le roi et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau pourrait emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Les paroles peuvent être prises et puis tu ne sais, il y a des moments où ta vie n'avance pas juste parce que tu méprises les serviteurs de Dieu. Donc, si tu méprises les serviteurs de Dieu, penses-tu que Dieu peut t'amener vers la personne qui doit être ton mentor alors que tu méprises déjà les autres serviteurs de Dieu? Comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer si tu méprises les serviteurs de Dieu? Est-ce que Dieu va t'emmener vers la personne qui doit te changer, qu'il va utiliser pour te changer? Tu n'es pas prêt, tu vas le mépriser aussi? Non. Et ça peut faire en sorte que ta vie spirituelle puisse ne pas avancer parce que tu méprises les soins de Dieu. Parce que tu méprises un oint de Dieu. C'est pour ça que parfois ta vie n'avance pas. C'est pour ça que tu vas voir ça, tu mets du temps à voir ça, parce qu'il y a un moment peut-être que tu as méprisé le serviteur de Dieu. Parfois c'est un retard dans l'œuvre. On a reçu un ministère prophétique à l'église, pardon, dans laquelle je prie. Et la femme du prophète, donc qui est aussi une prophétesse, la femme du prophète, je ne sais pas si elle est prophétesse, mais en tout cas elle prophétise, a raconté ça, qu'un jour ils sont allés en mission
Et elle a mal parlé du prophète qui les recevait. Et Dieu a fait entendre cette discussion-là, ces mauvaises paroles au prophète. Et sans que cette personne-là, sans que cette dame ne se repente, la mission ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas gagner des âmes. Il ne pouvait pas gagner il ne pouvait pas aller en mission tant que le cœur de cette femme n'était pas revenu, n'était pas droit, et tant que ses paroles n'avaient pas été demandées d'être annulées. Parce qu'elle a méprisé un oint de Dieu. Dieu peut te faire entendre une conversation à un oint. Et cette personne-là a la capacité de mal parler sur ta vie. Mais comme elle a l'esprit de Dieu, elle va juste te bénir et demander que tu changes. Faisons vraiment attention à ce que l'on dit. Faisons vraiment attention à nos bouches. Vraiment, la morale de cette vidéo, c'est au lieu de calomnier un frère, au lieu de dire non, mais je vais arrêter de le follow, je vais arrêter de marcher. Prie pour lui. Tu peux arrêter de le suivre, d'accord, mais prie pour lui. Et juste par moment, regarde s'il a évolué. Tu peux arrêter, ce n'est pas un problème. Mais juste regarde s'il a évolué. Regarde s'il a évolué. Ne calomnie pas, ne crie pas au scandale, ne dis pas que tel ou tel est faux si tu n'as pas la preuve. Même si le Seigneur t'a parlé, attends que le Seigneur se révèle, à moins que lui-même t'ait demandé de parler. Ok, c'était ce que j'avais à dire, vraiment même dans la parole de Dieu. Dieu n'aime pas les personnes qui parlent trop, donc trop parler là, ta bouche ne manque pas de péché. Si tu parles trop, ta bouche ne manque pas de péché. Ça c'est quelque chose du Seigneur, moi-même je parle trop. Papa, je parle trop, ma bouche là, ferme un peu, ferme un peu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ok, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était vraiment quelque chose qui bouillonnait dans mon cœur, donc que je t'ai partagé. Et aussi, je vais mettre sur Instagram un post. Donc, suis-moi sur Instagram. Je vais mettre un post. Et en fait, je ne sais pas si tu connais les vidéos Assumption Videos. En fait, c'est des vidéos où les followers donc disent ce qu'ils pensent de la personne qu'ils follow. Par exemple, si tu me follow, tu vas dire ah, je crois que toi tu es une personne pas ordonnée. En fait, c'est comme des préjugés, mais c'est pas vraiment des préjugés, mais c'est dire des préjugés, enfin c'est dire ce que tu penses que je suis, ok? Ce n'est pas en mode t'encourager à penser de mauvaises choses, mais j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de moi, ou si vous me connaissez, ou si des trucs comme ça, ok? Donc, si tu n'as pas trop compris le sens du truc, en tout cas, tout sera sur Instagram. Et donc, ça se passe sur Instagram, mais sinon, tu peux commenter juste en bas de cette vidéo tes assumptions sur moi. Et puis dans 2 semaines, je crois, je mettrai cette vidéo, ou je sais pas quand je la mettrai, mais voilà. Mais la majorité la majorité se fera sur Instagram, ok? I'm talking too much. Alright. Don't forget that Jesus is our King, God is our Father. He doesn't make differences between his children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next video. And by God's grace, next Friday.